Deuxième vidéo et deuxième partie sur le logiciel Windows Firewall Control. Donc, hop, j'ouvre l'interface. Donc, je vous rappelle que c'est la deuxième vidéo, deuxième partie. Voilà, donc si vous n'avez pas suivi la première partie, ben, je vous invite à la regarder, s'il vous plaît. Donc, voilà, l'interface est comme ça. Là. Alors, j'ai remarqué une petite chose, c'est qu'on a donc ici, à gauche dans le menu, plusieurs modes de profil. Voilà, vous avez le premier mode ici, deuxième, troisième, quatrième. Et en plus de ceci, vous avez ici RUL, les règles. Donc il faut bien prendre en compte que vous avez des profils, mais dans ces profils-là, il y a des règles. Donc il faut aller aussi contrôler les règles. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, tiens, je vais appliquer le profil. Il faut aussi regarder, pour ceux bien sûr qui veulent, qui sont intéressés, il faut regarder quelles sont les règles qui ont été déjà attribuées dans ce profil. Alors, donc comme je vous disais, par rapport aussi aux règles, ici rule qui veut dire règle, vous avez aussi des règles, voilà, par rapport donc au profil, et vice versa. Voilà, donc si vous ne m'avez pas compris, ben, tout simplement, c'est qu'il faut bien faire la distinction, comme je vous ai dit, entre un profil, ok, c'est un profil, mais il vient s'ajouter, ben, comme je vous ai dit, un affinement. Voilà. Un affinement par rapport aux règles qui sont dans les profils. Donc il faut bien regarder. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose que je voulais vous spécifier. Donc encore désolé si je cafouille un peu ou je fais des erreurs, c'est parce que je ne l'ai pas encore maîtrisé à 100%. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé comment le mettre en français. Je pense qu'on ne peut pas le mettre en français. Ah, pour l'instant, j'ai pas trouvé ici à l'intérieur. Peut-être qu'on peut en téléchargeant un plugin sur le site. Donc, je verrai ça plus tard. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau des profils et au niveau des règles. Donc là, par exemple, profil. Je donne un exemple. Hein. Je suis sur voilà, Medium Filtering recommandé. Ensuite, bah, au niveau des règles, je suis sur recommandé. Voilà, donc là, on va déjà regarder. Maintenant, je fais un clic droit ici sur le signe en bas. Et si je fais, hop, RUL panel. Voilà, donc là, il y a déjà des règles qui sont appliquées par rapport à ce que j'ai mis en recommandé. Donc, pour mieux visualiser, soit vous cliquez ici name qui veut dire nom, donc le nom des applications, etc. Donc, quand on clique, ça classe par ordre croissant et vice-versa, et décroissant. Voilà. Alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite, c'est parce que il lui faut un certain temps. Alors là, je viens de cliquer. Est-ce qu'il a pris en compte ou pas? Je reclique dessus. Alors, pour l'instant, ça ne veut pas se faire. Là, je suis toujours dans les W et je finis par la lettre A. Donc là, c'est dans l'ordre décroissant. Je double-clique dessus. Alors, ça vient de fonctionner. Et là, apparemment, ça ne veut plus. Ou alors... voilà, bon, en fin de compte, il faut bien cliquer sur le mot name, voilà, non. Alors, quand on clique, voilà, ça classe par ordre décroissant, donc ça commence par la lettre W et ça finit par le A. Et si je reclique dessus, voilà, ça commence par la lettre A, donc dans l'ordre croissant. Ça commence par la lettre A et ça finit par la lettre Z, voilà. Au niveau des noms, je parle, hein, bien sûr. Voilà. Plus je descends, A, B, C, D, E, F, voilà, vous m'avez compris. Donc, soit vous classez éventuellement comme ça pour vous aider, ou alors... vous classez par ici enable qui veut dire autorisé. Donc si je clique dessus, ça fait ça. Donc là, la règle appliquée est sur no, donc non, ça veut dire que bah, ça bloque la connexion. Enable, ça c'est la connexion par rapport à Internet. Donc tout ce que vous avez, donc tout logiciel ici, tout fichier qui est censé pouvoir se connecter à Internet, gestion à distance, etc. Bah, il faut lire. Hein. Ici à gauche, voilà. Donc là, tout est mis sur au niveau de enable, c'est mis sur non. Voilà. Et au niveau de l'action, c'est mis sur allow. Voilà. Donc on va regarder. Donc là, je viens de classer par enable ici. Et si je descends, après, donc là on est dans les noms toujours, et là ça commence par oui. Donc éventuellement, c'est à vous de voir comment vous voulez classer. Voilà. Personnellement, moi je préfère les classer ici par enable. Voilà. Quand je commence en haut,
Comme ça me permet de voir tout ce que le logiciel autorise en sortie. Voilà, que ce soit en sortie ou en entrée. Alors, pour l'instant, je parle de sortie-entrée, hein, je n'ai pas contrôlé. Voilà, direction, vous avez ici direction, out, in, voilà, sortie, entrée. Donc après, il faut bien aussi regarder. Voilà. Donc là, déjà, ça peut vous aider par rapport à la configuration qui est mise sur recommandé, par défaut, on va dire. Il faut jeter un coup d'œil ici, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas que ça se connecte, par exemple. Chose que moi, je fais dans un premier temps quand j'installe un Windows. Voilà, je fais les mises à jour, et ensuite, je m'occupe du pare-feu absolument. Voilà. Et je bloque tout ce que je ne veux pas que ça se connecte. Voilà, Windows Media Player, etc. Parce que je trouve que Windows, c'est un exemple, hein, mais Windows Media Player, moi je n'ai pas besoin qu'il se connecte sur Internet, et j'ai pas envie que ça se connecte, et que ça fasse ralentir mon PC, pour aller me chercher le nom de la musique, etc. Moi là-dessus, j'en ai rien à foutre. C'est un lecteur multimédia, je veux simplement lire mes fichiers et terminer. Donc moi là-dessus, je fais très attention, et comme je vous dis, j'installe le Windows, et après, je me concentre tout de suite sur le pare-feu. Bien entendu, je mets l'antivirus avant. Hein. Voilà, alors n'hésitez pas, comme je vous ai dit, vous pouvez ici, à chaque fois que vous avez des onglets, ici Name, Group, Programme, vous pouvez, si vous mettez la flèche de votre souris ici, voilà, la flèche de votre souris se transforme en flèche droite et gauche, vous maintenez le clic gauche et vous pouvez faire comme ça, voilà, si vous ne voyez pas le nom entièrement, etc. Voilà. Après, je peux aussi, moi, hop, agrandir ici, voilà, ce sera peut-être mieux, comme ça, on va mieux voir. Donc comme je vous ai dit, moi je préfère les classer par ordre au niveau des connexions autorisées. Voilà. Alors pourquoi je préfère? Parce que comme je vous ai dit, si vous souciez vraiment du pare-feu de ce qui se connecte, il faut déjà aller regarder tout ce qui est autorisé et déjà prendre la main dessus. Voilà, première chose à faire, c'est prendre la main. Parce que si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas que ça se connecte, eh bien il faut aller vite appliquer la règle. Voilà. Avant que ça fasse une connexion. Donc je vous disais, par rapport à ça, donc là c'est une première chose que je vous ai fait voir, par rapport à ça, ok, là on l'a vu, maintenant si je réouvre Windows Firewall, donc le logiciel, si maintenant je me mets sur Egg Filtering, là, au filtrage, donc là ça bloque, hop, all upon connexion are blocked, voilà, si je me mets sur Au Filtering, donc là normalement je suis censé bloquer. Donc si je fais ça, par exemple, donc là je l'ai mis, ok. Alors ça vous pouvez le mettre par l'interface là, ou comme je vous ai dit, vous faites un clic droit ici, et là profil. Voilà, on le met sur 8. Voilà. Alors pour l'instant, vous voyez, j'ai encore la connexion Internet. Mais tout à l'heure, je ne l'avais plus. Donc je ne l'avais plus parce que je me suis mis sur bloqué ici. Voilà, hop, vous voyez, j'ai bien fait de vous en parler. Hop, maintenant ça s'est mis. Pas d'accès réseau, parce que là ça m'a bloqué totalement. Alors maintenant on va contrôler, si j'ouvre. Donc là je vous fais voir déjà, hein. Je ne vous donne pas de leçon de comment appliquer une règle, parce qu'il faut que je le prenne en main, je vous fais simplement voir, c'est la deuxième partie. Donc là j'ai mis sur Egg Filtering, au niveau des applications, j'ai pas changé, j'ai laissé comme ça, voilà. Maintenant si je retourne ici, clic droit, Rule Panel, donc là c'est Rule Panel, ça veut dire ça me fait voir les règles. Et là on s'aperçoit que j'en ai, hop, voilà, j'ai encore du vert ici, mais apparemment je n'ai plus de connexion Internet, parce qu'il a dû me bloquer ça. Alors il faut après ici la chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pare-feu, mais il faut quand même le prendre en main et le comprendre. C'est pas un petit pare-feu comme ça. Qui est à mettre dans les mains de tout le monde, et puis hop, voilà. Après, il faut le laisser sur recommandé. Voilà, si vous voulez pas vous tracasser, il faut le laisser sur recommandé, mais comme je vous dis, le but quand même de ce logiciel, c'est de prendre les contrôles. Donc, si vous l'installez simplement pour dire, je vais le laisser par défaut, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'installer. Laissez le pare-feu de Windows, voilà, et éventuellement, allez, après, c'est vous qui voyez. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, je suis bloqué sur Internet. Alors maintenant, il faut chercher ici pourquoi je suis bloqué sur Internet. Alors là, je m'aperçois que j'ai deux lignes en orange. Alors, donc comme je vous ai dit, je vous fais déjà voir. Action bloc, voilà. Là, il m'a bloqué. Ici. Bloc. Alors, hop. Alors là, programme, on ne voit pas. Alors quand je le mets sur Au filtrage, au maximum, en noir donc, vous voyez, j'ai plus de connexion Internet.
mais j'ai quand même ici bah, du vert. Du vert, et j'ai quand même ici enable yes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme je vous ai dit, je vous fais déjà voir. Maintenant, est-ce qu'il faut que je redémarre l'ordinateur pour pouvoir voir si ceci, ça change par rapport bah, au blocage que j'ai mis? Je ne pense pas, parce que j'espère que quand même que celui qui a créé ça, il aurait pensé à mettre un message. Parce que là, comme je vois ici, je me suis mis sur haut filtrage, mais comme je vous ai dit, j'ai quand même des choses que je peux faire qui sont établies, donc qui vont quand même passer. Donc il faut quand même regarder. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous expliquer par rapport au profil et aux règles. Il faut quand même regarder après. Voilà. Alors c'est assez bien détaillé. Par contre, comme je vous ai dit, bah, il va falloir un peu de temps pour le prendre en main. Hein. Voilà, parce que moi-même déjà comme ça, bon, j'ai pas trouvé encore comment je fais pour dire. Je ne sais même pas si on peut d'ailleurs. Là-dessus, je ne peux pas vous certifier parce que je ne le connais pas assez. Est-ce qu'il y a un mode comme le fait Komodo? C'est-à-dire que ça m'avertit à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se connecter, ça empêche la connexion et j'ai un message qui s'affiche. Et là, je peux dire oui ou non, j'accepte, comme le fait Komodo. Voilà, là, j'ai un doute que celui-ci le fasse. Voilà, j'ai un doute, mais je vous dis, je ne suis pas sûr. Parce que je ne le connais pas encore. Et sachez que vous pouvez aussi affiner ici de ce que vous voyez ici. Voilà. Tout ce que vous avez là ici, hop, toutes les règles, etc. C'est par rapport à ici. Voilà. Vous pouvez affiner aussi ici, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un pare-feu à mettre dans les mains de tout le monde. Donc là, dans un premier temps, on a vu ceci. Là, j'ai encore du vert. Ok. Alors, au niveau de l'action, il est sur Allow. Ok. Allo, allo, allo. Ok. Enable. Et là, il est sur Yes. Alors voilà. Enable. Là, c'est sur Yes. Ok. Et la action Allow. OK. Et après, bien sûr, il y a la direction. Donc, comme on a vu, c'est sur Allow en général. Alors, hop. Si je clique sur action, voilà, ça fait ça. Je vais recliquer sur action et ça me fait ça. Je clique sur Enable, ça me fait ça. Je reclique sur Enable, ça me fait ça. OK. Voilà. Donc là, j'ai reclassé parce que il y avait ici tout à l'heure bah, du vert, du blanc et il y avait encore des lignes vertes. Donc je me demandais pourquoi elles n'étaient pas regroupées. En fin de compte, il faut cliquer ici sur Enable. Voilà. Et là, vous avez tout le détail. Voilà, bref. Donc je vous précise aussi que la vidéo, quand vous allez bah, la visionner, l'écouter, bien sûr, elle paraîtra un petit peu accélérée. La voix vous paraîtra un petit peu accélérée. C'est normal puisque je le fais exprès. C'est parce que ça sera moins long pour vous pour visionner. Voilà. Et par contre, je garde, avec le logiciel que je fais de montage, qui s'appelle Vidéopad, je garde quand même le rythme de la voix. Ça paraît accéléré, mais voilà, ça garde le même rythme, pour pas trop déformer la voix non plus. Mais la vidéo est accélérée. Donc on a déjà vu ça. Donc là, on s'aperçoit que ici, hop, c'est marqué sur Enable, ici, yes, yes et tout. OK. Maintenant, si je referme, je me remets sur profil médium. Voilà. Et normalement, la connexion Internet doit revenir dans incessamment sous peu. Maintenant, si je clique là, et je recommence à visionner. Donc là, maintenant, hop. Là, hop. Là, je suis toujours sur Enable. Voilà. Donc voilà, grosso modo, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire trop long. Donc là, c'était simplement pour vous prévenir et vous faire voir que, voilà, ne pas confondre bien sûr les modes et les règles. Voilà, de bien distinguer mode et règles. Voilà, vous appliquez votre mode, mais il faut aller regarder bien sûr les règles et affiner si nécessaire. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous ai déjà fait voir cette partie-là. Ensuite, je vais essayer de le prendre en main mieux que ça. Et vous faire une démo éventuellement sur
bah, comment faire pour créer des règles, voilà, par rapport au programme. Voilà, surtout au programme. Alors, notez que, hop, je vais en profiter, notez que j'ai vu une option ici, qui est ici, options. Dans les options, vous avez des choses. Vous pouvez aussi ici, Shell Intégration. C'est-à-dire que, par l'intermédiaire du clic droit, là j'ai un programme qui s'appelle With Registry Cleaner. Si je fais un clic droit, je ne peux rien faire ici au niveau du pare-feu, par rapport à ce logiciel. C'est normal puisque l'option n'est pas activée. Donc maintenant, il faut l'activer. Ici, Shell Intégration. On coche. Ici. Une fois que c'est fait, ok, c'est bon. Donc normalement, je ne dois pas valider. Hop, je vais fermer. Maintenant, je recommence, j'actualise. Maintenant, si je fais un clic droit dessus sur le programme, tout au moins sur le raccourci qui lance le programme, on s'aperçoit ici que je peux appliquer des règles. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais éventuellement faire un test. Là, je viens de le faire devant vous. Je vais faire un test. Mais avant, j'aimerais bien que ma connexion Internet se remette. Hop, je vais résoudre les problèmes vite fait. Ça va me remettre la connexion. Alors, il faut peut-être redémarrer le PC, hein, c'est normal. Peut-être que, voilà. Si ça n'a pas remis la connexion tout de suite, éventuellement, vous faites un clic droit et vous faites, voilà. Sans détecter de problème. Voilà, bon, en fin de compte, voilà, ça l'a remis, vous voyez, hop. Du fait d'avoir utilisé ceci. Alors, c'est un peu bizarre le message de Windows, parce que le Windows, il dit, vous avez bien vu le message, ça n'a détecté aucun problème. Oui, mais c'est normal, puisque c'est toi qui viens de me le résoudre, voilà. Si je n'avais pas fait ceci, bah, il n'aura pas résolu. Donc le message, il est bon, mais ils ont oublié de marquer, c'est bon, on a résolu votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est remis. Donc là, maintenant, comme je vous ai dit, j'ai remis la connexion Internet. Je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Si je fais un clic droit dessus, bloque. Là, je lui dis bloquer le programme. On va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. New rule, une nouvelle règle s'est appliquée, voilà, pour le programme, grosso modo, voilà. Alors ce programme, vous voyez, il a l'air pas mal parce que vous avez quand même, vous avez des messages. Hein. C'est pas un programme où le gars il s'est dit ou la femme qui a fait ça, je ne sais pas, ou les personnes, ils ont quand même bien fait ça, je trouve. Hein. Pour l'instant, ça a l'air de tenir la route. Donc maintenant, verdict, j'ouvre mon logiciel et je vais voir s'il se connecte. Parce que moi, je vais vous dire tout de suite s'il se connecte. Si je vois de la publicité ici qui apparaît, ça veut dire qu'il va se connecter. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je vais essayer de le relancer. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vois pas de publicité ici, donc ça veut dire qu'il ne se connecte pas. Par contre, je vais en profiter pour aller dans le dossier. Utilisateur. Pour voir s'il y a les images. Hop, vous voyez, l'image, elle est là. Donc je vais déjà enlever l'image. Voilà. Voilà, là j'ai enlevé l'image. C'est la fameuse image donc, qui vient se mettre ici pour vous faire voir la publicité. Hein. Alors, c'est pas un virus ou quoi que ce soit. Hein. C'est un logiciel gratuit. Donc, voilà, en contrepartie, il vous fait voir la publicité éventuellement pour des logiciels payants. Voilà. Bon, bah, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, je recommence. Hop, ouvrir. Voilà, il n'y a pas de publicité. Donc, normalement, ça me le bloque. Mais le problème, c'est que, parce que c'est pas fini, dans un programme comme ça qui est simple, il y a plusieurs fichiers exécutés à l'intérieur. Voilà. Si je prends celui-ci, je fais ouvrir l'emplacement. Vous voyez, il y a plusieurs fichiers exécutables. Bon, moi j'en ai retiré un déjà, c'est le fameux update. Je l'ai retiré parce que pour moi je ne vois pas l'utilité. J'en ai un et deux. Voilà, il m'en reste que deux. Bon, il y en avait trois auparavant et là il m'en reste que deux. Maintenant à savoir, quand vous faites ça, est-ce que ça bloque uniquement le fichier qui lance le logiciel ou est-ce que ça bloque tous les fichiers exécutables à l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est application, application. Est-ce que ça bloque que celui-ci ou les deux? C'est là que je me pose la question. Parce que, ok, c'est bien gentil de dire je bloque le fichier source, mais il peut y avoir les autres qui vont se connecter. Donc maintenant, je vais essayer donc de regarder. Je vais ouvrir l'interface. Je vais dans Rule. Alors, comment je fais pour voir? Alors, je ne sais pas comment ici on fait pour voir les règles. Donc, log de stat, si je fais ça... Ah non, pardon, c'est pas ça. User manuel. Alors, comment je fais pour visionner?
Notification, c'est pas là. Je voudrais retrouver la fenêtre de notification. Ça, c'est quoi? Alors, si je clique là, voilà. Vous avez vu? Hop, hop, voilà. Si je fais ça, je suis là. Soit vous avez le choix de passer par l'interface, ou ici, par en bas. Vous faites un clic droit dessus, et le panel. Ou alors vous cliquez ici. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, ménage, et là, ça vous fait voir. Voilà. Donc là, maintenant, je vais regarder mon fameux programme. Voilà, bah, il est là, vous voyez, bah, j'ai bien fait d'en parler, il est ici. Et là, il est en rouge, donc il me l'a bien bloqué. Ok. Mais vous voyez, pour l'instant, je ne vois qu'un seul fichier. Alors, programme, voilà, et c'est lequel qui m'a mis. Donc à ce niveau-là, il m'a mis voilà, bah, le fichier source qui sert à lancer le logiciel. Il ne m'a pas appliqué la règle sur le fichier pour désinstaller. Est-ce qu'il l'a mis ou pas? Alors, je vais essayer de faire programme. Ah, bah, je vais cliquer sur programme. Voilà, comme ça. Ça va me les classer par ordre alphabétique des programmes. WizDisk machin. Alors attendez, je vais recliquer dessus pour voir. Ouais, ben c'est bien ce que je pensais. Donc en fin de compte, il bloque, apparemment, d'après ce que j'en conclus, c'est programme file, voilà. Il bloque simplement le fichier, bah, le fichier maître, le fichier source. C'est-à-dire, bah, voilà, le fichier. Mais comme je vous ai dit, si vous avez plusieurs fichiers exécutables à l'intérieur, eh bien, il va falloir faire en sorte d'aller les rajouter. Voilà. Après, pourquoi ça fait ça? Ça, il faut demander à l'éditeur qui a conçu. Ou alors, peut-être qu'il s'est dit, simplement de bloquer le fichier maître, le fichier source, ça suffit, puisque les autres ne pourront pas se connecter. Voilà. Mais là, je mets une petite parenthèse dessus, parce que des fois, il ne suffit pas simplement de bloquer le fichier exécutable, il faut aussi bloquer ce qu'il y a aussi en tant que fichier exécutable à l'intérieur. Voilà. Notamment, si vous prenez exemple sur Windows Media Player, il y a environ 7 fichiers exécutables à l'intérieur pour un simple programme lecteur multimédia. Donc je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais moi, je me suis aperçu que même en bloquant le fichier maître source qui lance le programme Windows Media Player, si vous ne bloquez pas les autres, eh bien, ça se connecte. Parce que moi, je l'ai vu par rapport aux connexions. Voilà. Donc là, déjà pour info, je vous ai montré donc ceci, plus on a fait j'ai fait un petit test ici, voilà, sur un logiciel. Et je peux faire pareil pour eux, hop, CCleaner. CCleaner, je n'ai pas envie qu'il se connecte, hop, je le bloque. Et là, si je vais relancer le contrôle, donc là, hop, vous voyez, la notification se met. Maintenant, je recontrôle ici, et il m'a bien mis CCleaner, ici. Vous voyez, hop, il est bien sûr. Par contre, je vais contrôler. Voilà, location. Il m'a bien mis all. Location, ça veut dire dans tous les sens. C'est-à-dire au niveau des domaines privés, voilà, travail, etc. Voilà. Donc éventuellement, il faut jeter un coup d'œil ici, si ça vous intéresse. Parce qu'on peut aussi le bloquer uniquement privé, uniquement au travail, etc. Voilà. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et vous voyez, il m'a quand même mis un seul fichier exécutable. Or que, pareil, dans CCleaner, ouvrez l'emplacement, j'ai un fichier exécutable, ici, 2 et 3. Or là, il m'a bloqué simplement, hop, un seul. Alors je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Il m'a bloqué le CCleaner 64.exécuté. Donc il m'a bloqué simplement celui-ci. Il ne m'a pas bloqué celui-ci. Donc là, est-ce que vraiment CCleaner est vraiment bloqué totalement? Là, il faut essayer. Comme ça. J'essaierai en solo et je vous dirai tout ça. Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous ai fait voir grosso modo, parce que sinon, comme je vous dis, ça va être trop long. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'essaierai de vous répondre au mieux possible.